Donc je venais encore vraiment vers vous, chers frères et sœurs, vraiment pour vous dire que dans ce monde-là, ne courez derrière personne. Tout être humain a de la valeur. Je viens vraiment de la part de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour révéler à mes frères, car je m'appelle Gabriel, Mata, je suis Gabonais, votre frère. On est là pour s'exhorter les uns et les autres. Mais je viens vraiment vous annoncer des grandes choses et des bonnes nouvelles. Dieu nous aime. Tout être humain a un pouvoir. Mon frère, ma soeur, ne cours derrière personne. Si Dieu t'a établi sur terre, c'est parce que tu as une grande destinée. J'ai compris quelque chose avant, quand j'étais loin de la parole de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand j'étais loin de lui, j'ai vivais dans le monde. J'ai vivais comme un animal. J'étais mécréant, je disais que j'étais chrétien, mais c'était faux. Ma vie ne ressemblait pas à un chrétien. Parfois, les gens ils parlent de faux chrétiens. Pardon. Parfois, les gens ils parlent des faux chrétiens, des vrais chrétiens. Il n'y a pas de faux chrétiens, monsieur et mesdames. Je ne vais pas vous mentir, mes frères et sœurs. C'est des mercenaires, c'est des sorciers, ils sont déguisés en chrétiens. Comme une femme qui a plein de boutons, qui met un maquillage. Et on dit qu'elle est belle sans voir sa vraie forme. C'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas de faux chrétiens. C'est des mercenaires, ils sont déguisés, c'est tout. Donc tout ce que je peux vous dire, Dieu est bon. Ne courez derrière personne. Aujourd'hui, les gens souffrent parce qu'ils courent derrière les gens. J'ai fait un diagnostic. J'ai compris que lorsqu'on commence à s'occuper des gens qui nous donnent du temps, lorsqu'on commence à s'occuper des gens qui nous donnent de la valeur, du coup, on est heureux en un coup. Je vous promets qu'on est heureux en un coup. Mon frère, ma soeur, si tu as l'habitude de prendre les nouvelles de certaines personnes, parfois fais exprès. Pendant quelques semaines, tu ne prends pas de leurs nouvelles pour voir s'ils prendront tes nouvelles. S'ils ne prennent pas de tes nouvelles, mon frère, ma soeur, c'est que tu as perdu ton temps avec eux. Qu'est-ce que tu dois faire? Débarrasse-toi de ces gens sans même leur donner des raisons, sans leur donner des explicatifs, et commence à accorder du temps à ceux qui te donnent du temps. Chers frères et sœurs, quand j'ai compris cela, j'ai compris que Dieu est grand. Quand on dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est réel. C'est réel. Quand Dieu a créé 8 milliards de personnes sur la terre, parce que Dieu savait très bien que si tu avances, tu trouveras mieux. Dieu est grand, il est bon, ses plans sont parfaits. C'est nous qui souffrons parce qu'on aime regarder derrière. On court derrière les gens qui ne donnent pas du temps. Chers frères et sœurs, regarde à l'horizon, regarde autour de toi. Tu vas voir des belles personnes qui te donnent de la valeur, des bonnes personnes, des belles personnes qui te donnent du temps. Et c'est là que tu vas comprendre que tu réussiras à remarquer cela lorsque tu vas commencer à avancer. Toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils restent en arrière. Si tu commences à avancer, ce que Dieu a déjà préparé pour toi devant, tu vas dire non, c'est incroyable. Tu vas dire c'est incroyable. Vraiment, chers frères et sœurs, je suis là pour qu'on se réveille les uns les autres. On est là pour s'exhorter. Ma philosophie de vie, c'est de dire que, ah mon frère, si tu as échoué hier, il n'est pas trop tard. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts, ils sont partis. Ils sont morts avec des regrets amers. Ils n'ont pas pu faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on a la science. Aujourd'hui, on a la technologie. Avec les choses qu'on a aujourd'hui, chers frères et sœurs, on peut faire de grandes choses. Donc moi, je vous exhorte, chers frères et sœurs, commencez à vivre dans la réflexion. Dans le chapitre Proverbe, Dieu dit, l'être humain qui vit dans la réflexion a trouvé le bonheur. Pas il va, à trouver le bonheur. Vivre dans la réflexion, c'est toujours te poser des questions. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Je rentre à tel endroit. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Je parle à telle personne. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Telle personne ne me donne pas du temps. L'autre me donne du temps. Donc demain, quand je pars quelque part, c'est la personne qui me donne la valeur que je dois aller voir. C'est ça, vivre dans la réflexion, chers frères et sœurs. Aucun être humain ne vaut plus que les autres êtres humains. Une vie pour une vie. On est égaux dans quel contexte? Chaque être humain a une âme, un esprit, un corps. Aucun être humain de la terre, il ne vaut 10 êtres humains de la terre. Ça n'existe pas. C'est qu'un petit fantasme qu'on veut vous faire croire. Mais si vous croyez cela, vous êtes dans une folie. Mon frère, ma soeur, ne cours pas derrière un homme, ne cours pas derrière une femme. Si tu fais cela, c'est la folie. Si tu fais cela, tu as oublié ton bonheur. Si tu veux courir derrière un être, cours derrière ton Seigneur, cours derrière Dieu, car ce que Dieu va te donner, ça serait incroyable. Comme j'ai écouté, il y a un artiste là, un grand artiste, il a dit, la clé de mon cœur appartient à Dieu seul. Avec l'être humain, ça sera la coopération. Il m'aime, je l'aime. Il m'aime pas, je me suis déjà débarrassé de lui. Ce qu'il a dit, ce monsieur, c'était un grand croyant au Seigneur Jésus-Christ, comme moi je suis chrétien évangélique. Il a été clair. Il a dit, mon cœur appartient à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est vrai.
Lorsqu'on donne son cœur à Jésus-Christ, et c'est là où je remercie le Seigneur, je remercie mes parents, parce que vous savez, chers frères et sœurs, on a des personnes qui tombent en dépression. Ce n'est pas la rigolade, il ne faut pas se moquer de ces gens. Toute personne n'a pas eu la même éducation. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment pisser le cœur des gens. Il y a des gens qui aiment jouer avec les âmes des gens. Il y a des gens qui n'ont rien à cirer des gens. Donc tout dépend du vécu des personnes. Moi, je remercie mon Seigneur. Je remercie que j'ai des parents qui m'ont fait grandir dans un bon cadre, qui m'ont fait très petit depuis l'âge de 4-5 ans. J'ai pu lire le Nouveau Testament de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ sur terre, il connaissait la vie de l'homme. Il lisait dans nos pensées. Jésus-Christ avait tout pouvoir. Il a eu dans ses pensées, et dans ce monde, on n'écoute pas la langue de l'homme. L'homme, c'est avec un grand H. On n'écoute pas la langue de l'être humain, mais on écoute son fond, ses pensées, son comportement. Quelqu'un peut te dire qu'il t'aime à la bouche, mais si dans son comportement il est absent, il ne t'a jamais aimé. Ou elle t'a jamais aimé. Et c'est comme ça qu'on attrape les voleurs. C'est dans les actions. Aucun être humain n'a l'art de mentir avec son cœur. Ils mentent avec leur langue, mais ils ne mentiront jamais avec leur cœur. Le cœur est un organe qui vient de l'âme. Tu ne peux pas dribbler toute la terre avec ton âme et ton cœur. C'est faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que celui qui va localiser ton cœur, toi-même, tu ne seras même pas au courant qu'il est en train de localiser ton cœur. Donc, tout ce que je vous dis, mon frère, ma soeur, tu as du potentiel. Ma soeur, tu as du potentiel. Ne coupe pas d'elle les gens. Si un homme ou ma soeur ne te donne pas l'heure, va voir un autre, il va te donner l'heure. Mon frère, si une femme ne te donne pas l'heure, va voir ailleurs, une femme va te donner l'heure. Et surtout, encore pour nous, les gars, je vais vous dire un petit secret. Une femme qui court mon corps, les gars, ça peut être compréhensible parce que je vous explique scientifiquement comme spirituellement. Parce qu'aujourd'hui, on a des hommes qui disent oui, je ne crois pas en Dieu, je crois que ce que je vois. D'accord. Il y en a, ils disent ils croient pas en Dieu, ils croient ce qu'ils voient, mais quand ils sont fâchés, ils ont le démon. Ils connaissent les démons, mais pour eux, Dieu n'existe pas, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils connaissent le mot de démon. Après, ils vont aller rendre compte à leur créateur. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est quoi? Cher mec encore qui m'écoutez, vous savez que scientifiquement, ça a été prouvé récemment. Si on fait part égale sur toute la terre, c'est un homme pour 10 femmes. Vous imaginez la chose. Si on fait part égal en ce moment de l'exercice, c'est un homme pour 10 femmes. Donc l'homme aujourd'hui qui écoute à une femme, je suis désolé, il est le pire que tous. Il est dans une folie terrible. Parce qu'aujourd'hui, nous les hommes, on a carrément le choix. Et je vous informe quelque chose. Aujourd'hui, c'est même nous les hommes qui vont même dire aux filles, écoute, je vais réfléchir si je te donne mon numéro. Je te promets, là je dis ça par rapport aux chiffres, par rapport à ce que les scientifiques ont dit, scientifiquement et spirituellement. C'est un homme pour 10 femmes. Donc cher frère, si tu coudes à une femme, tu n'arriveras jamais à ton but. Vous savez les frères, je ne veux pas vous mentir, la vie est plus dure pour l'homme sur terre. Mais l'homme qui est conscient, l'homme qui vit dans le bonheur, l'homme qui vit dans la réflexion à trouver le bonheur. Et si tu cherches le Seigneur tous les jours, tu fais le Seigneur tes délices, tu auras tout ce que ton cœur désire. Sors de toutes les armes du diable, adore-toi que les armes de Dieu. Prends l'arme de Jésus-Christ, car Jésus-Christ a terrassé le diable dans son territoire. Tout ce que je peux te dire, c'est quoi? Vis dans la paix, vis dans le bonheur. Et sors de l'immédisance. Sois toujours dans la charité, aide toujours ton prochain. Aider son prochain, ce n'est pas forcément que l'argent. Aider son prochain, c'est aussi donner des conseils. Il faut aller s'instruire. Quand tu vas t'instruire, l'instruction que tu as reçue là, quand tu viens apporter sur les autres, pour Dieu, c'est de la charité. C'est l'homme de ce monde qui croit que la charité se résume qu'à l'argent. Je suis désolé, le terme, c'est les suceurs du fion de l'argent. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, quand on s'instruit, quand Dieu t'apprend des choses, c'est pour que tu annonces aux autres brebis. Parce que j'ai compris aujourd'hui que quand on s'approche de Jésus-Christ, ce qu'il t'apprend dans la vie, je ne vous mens pas, chers frères et sœurs. J'ai suivi cet apprentissage depuis très petit et je suis juste en train de mettre en application et en essayant d'obéir et en même temps obéir et voir les résultats. Et je comprends que vraiment Jésus-Christ a raison. Quand il dit que la vie de l'homme est comme une fumée qui va et qui vient, mais c'est vrai. Avec les êtres humains, mes frères et sœurs, on ne fait pas des projets sur un humain. Tu fais des projets sur un humain, tu vas à la destruction. Avec les humains, c'est la coopération. J'insiste beaucoup, la coopération. Avec chaque être humain, Jésus nous apprend ça dans le Nouveau Testament. Il dit qu'avec un être humain, si tu as un plan A, il faut avoir un plan A jusqu'à Z. Seul Dieu, seul tu peux avoir un plan A, tu es tranquille. Même avec les animaux, tu peux avoir un plan A, ça marchera. Mais avec les humains, c'est la coopération. Homme comme femme. Homme comme femme. Aujourd'hui, j'ai mal. Je vois des personnes qui font des projets sur un être humain. Je le regarde comme ça. Il me dit, ouais, j'ai compte sur lui. Oh, j'ai compte sur elle. Je dis, ah, cher frère. Donc, tu te lèves un matin, ou chère soeur. Tu te lèves un matin en faisant tes projets sur tel être humain. Et si tel être humain te déçoit, comment tu fais? Ils sont comme ça, ils sont coincés. Il ne va pas me décevoir. Et quand il me déçoit, il pleure, tel m'a trahi, tel ne t'a jamais trahi, tel n'a jamais été avec toi. Et c'est ce que j'explique beaucoup aux gens. Vous faites des amitiés, vous faites des illusions sur les gens qui ne vous aiment pas. Si tu prends une nouvelle de quelqu'un pendant des mois et pendant même juste une semaine, la personne ne va pas te nouvelles, ce n'est pas ton ami. C'est un individu.
C'est peut-être une personne qui s'est propre une star et toi tu es un fan. Et c'est ce que j'explique à beaucoup de personnes, que arrêtez de dire que telle personne vous a trahi. Telle personne t'a jamais trahi. Parce que si quelqu'un t'a vraiment trahi, c'est quelqu'un que tu prends de ses nouvelles, la personne se prend tes nouvelles. Tu viens en aide, la personne te dit tu viens en aide. Mais quelqu'un que tu prends de ses nouvelles ne prend jamais tes nouvelles. Mais nous, la personne t'a trahi. La personne t'a jamais trahi. La personne t'a juste fait comprendre la vérité de ce qu'elle est pour toi ou ce qu'il est pour toi, c'est tout. Donc il ne faut pas vivre dans le rêve. Moi, je ne vais pas mentir aujourd'hui, mon frère et soeur. Ma famille, aujourd'hui, mon meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Je compte que c'est mon Seigneur, c'est Jésus-Christ. Je ne peux même pas lever un matin pour faire les projets de quelqu'un. Je suis un humain. Faire cela, ça va être fou. Je dis bien, ça va être fou. C'est dans une folie. Moi, mes projets, quand je me lève le matin, c'est sur mon Seigneur et sur Jésus-Christ. Et ce qu'il me donne, c'est carrément incroyable. Je ne peux même pas vous dire ce que le Seigneur me donne, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, parfois le Seigneur dit, quand je te donne, il faut te taire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas content du bonheur des autres. Mais tout que je peux vous informer, ne courez derrière personne. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Courez que derrière Jésus-Christ. Ne courez jamais derrière un être humain, mon frère, ma sœur. Si tu arrives à faire cela, tu vas voir, le bonheur va pleuvoir chez toi. Le bonheur va pleuvoir chez toi. Et si tu arrives à faire ce principe, automatiquement, quand tu sors dehors, l'activité sera là. Tout sera là. Parce que si tu ne cours pas derrière les hommes, tu ne courras pas derrière le diable, et tu vas forcément courir derrière Dieu. Et tu seras forcément béni. Chers frères et sœurs, chaque fois que j'apprends à respecter Jésus-Christ, les endroits où je rentre, ce que je goûte, je comprends que Jésus-Christ ne blague pas. Quand on dit que Jésus-Christ est Seigneur Sauveur, ce n'est pas des paroles en l'air. Je comprends tout. Je comprends tout. C'est un témoignage. Ce que le Seigneur m'a donné dès que je l'ai accepté comme Seigneur Sauveur, dès que j'ai appris à respecter mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ce qu'il m'a donné dans la vie. Je suis allé dans des endroits que les personnes que je connaissais ne m'ont jamais même proposé d'aller là-bas. Mais par la puissance de Jésus-Christ, je suis allé là-bas. J'ai même été encore mieux dans un meilleur contexte grâce à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit: n'ayez pas peur, petit troupeau, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ te dit qu'il a vaincu le monde. Donc ça veut dire que si tu suis Jésus-Christ, tu peux gagner sur terre. Je refuse de croire qu'on croit en Dieu et on souffre sur cette terre. Ça, c'est des menteurs et des menteuses. Mon frère, ma soeur, si tu parles à des démons qui te rongent, c'est normal que tu souffres sur cette terre. Parce que Dieu ne bouffe pas dans la poubelle du diable. Si tu es avec le diable, tu vas aller avec Jésus-Christ, ça ne marchera pas. Jésus-Christ est pur. Il est tellement pur qu'il est plus pur qu'un ange. Donc si tu vas dans la poubelle de la bestiole de Jésus-Christ, ne viendra même pas chez toi. Parce que Jésus-Christ a dit que si tu ouvres les portes de chez toi et que chez toi est propre, je viendrai souper avec mon Père. Mais là, si tu es avec l'ennemi, Jésus-Christ ne viendra jamais souper chez toi, mon frère. Donc commençons d'abord à se sanctifier, commençons à se respecter, mon frère, ma soeur. En 2025, je ne cours plus derrière les gens, je n'ai plus le temps pour ça. 2025, je fais un premier pas. La personne ne fait pas un premier pas, c'est au revoir. Je ne donne même pas de raison. Vous savez, même pour vous dire, pour être grand, pour faire preuve de sagesse, quand vous débarrassez de quiconque, ne donnez même pas des raisons. Ne vous justifiez même pas. Votre absence, c'est la meilleure des raisons. C'est tout ce que je peux vous dire. La vie est sucrée comme le miel. Avec Jésus-Christ, chers frères et sœurs, mon frère, ma soeur, peut-être, les hommes de ce monde ont fait croire que oui, ça ne sert à rien d'aller, ça ne sert à rien de croire au Seigneur, les chrétiens, c'est. Ma soeur, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il effacera toutes tes blessures et il te rendra une créature nouvelle. Je te promets, ma soeur, toutes les personnes que tu vois à l'église, là, c'est des menteurs. Ils te font croire que quand tu viens à l'église, tu as accepté à Dieu, c'est faux. Si tu veux t'accepter à Dieu, tu prends le Nouveau Testament, tu prends la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tout est mélangé dans le même livre. Tu commences à appliquer quelques versets, tu lis un peu. Le Seigneur va te donner de grandes choses, alors que tu n'iras pas à l'église tous les dimanches. L'église tous les dimanches, c'est la synagogue. L'église, c'est toi. Beaucoup n'ont pas compris ça. Beaucoup croient que quand on parle de l'église, ils croient que c'est les murs. Ce n'est pas les murs, c'est toi l'église. Quelle intimité tu loues avec Dieu. Ma soeur, si tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, où tu es, peut-être tu as vécu des déceptions, tu as vécu des choses terribles, douloureuses, mais je te promets que maintenant là, tu te dévoues au Seigneur. Tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu le confesses de ta bouche. Tu prends ton Nouveau Testament, tu écoutes l'ange du Seigneur. Tu sors de l'iniquité. Sortir de l'iniquité, ça veut dire ne pas consommer le péché comme une goutte d'eau. Ça veut dire que quand on parle d'iniquité, c'est quand tu adores le péché. Tu pêches lundi, mardi, mercredi, jeudi. En fait, sans limite. C'est ça l'iniquité. Tu sors de l'iniquité. Tu cherches le Seigneur. Tu invoques Jésus-Christ. Tu pries. Tu dis, Seigneur, je connais dans tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Je t'invite dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Je t'accepte comme Seigneur Sauveur. Je veux que tu viennes nettoyer ma vie. Tu demandes tout par ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Tu demandes tous les jours ça. Tu pries, tu l'accordes du temps. Tu verras, ma soeur. Le Seigneur va agir en puissance. Et à ce moment-là, quand tu vas méditer la parole, tu vas mieux connaître qui est ton créateur, le Père Céleste, créateur à tous. Et c'est là, en ce moment, tu pourras maintenant te permettre d'aller dans toutes les églises de la terre parce que tu auras un meilleur discernement et tu auras un meilleur fond. Il faut d'abord connaître
la parole de Dieu avant d'aller dans la synagogue. Comme ça, parce que dans la synagogue, là-bas, il y a des mercenaires. Ah oui, ma soeur, j'ai déjà t'informé. À la synagogue où les gens y prient là, toi tu crois que parce que tu vas là-bas, il y a des anges. Il n'y a pas des anges que tu crois, ma cocotte, mon coco. Les synagogues d'aujourd'hui, il y a des mercenaires. Donc il faut d'abord que tu t'impliques là-bas de la parole de Dieu. Tu apprends à connaître ton créateur, que tu le fasses à la place. Il faut que seul ton Seigneur Jésus-Christ a la place, a toute la place de ton cœur. Comme ça, quand tu vas aller louer avec la communion fraternelle, aucun des frères qui est déguisé ou maquillé en démon, qui se fait passer pour un faux chrétien, ne pourra t'avalouer et te doubler. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, exhortez-vous avec la parole de Dieu. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, le premier venu qui va venir, il va t'endormir. Il va te parler de Dieu alors que c'est un loup qui est déguisé en brebis. Donc pour être tranquille à l'abri, il faut méditer la parole du Seigneur tout le temps. Donc c'est ça mon message, chers frères et sœurs. Concentrez-vous, donnez-vous à Jésus-Christ et abandonnez toutes les armes du diable. Tout ce qui nourrit le diable, abandonnez ses armes, la médisance, la haine, les querelles, la jalousie, toutes ces choses sales. Il faut complètement abandonner cela pour vite détruire le royaume du diable et des démons, au plus vite pour la gloire de Jésus-Christ, à jamais. Et attachez-vous aux armes de Dieu, qui est la bonté, la pureté, la charité et toujours le respect. Et en même temps, déclarez toujours de belles paroles. Aimez complimenter les personnes qui vous entourent. Car donner des paroles agréables, ça rayonne l'âme et le cœur. Mais dire des paroles négatives à quelqu'un, je suis désolé, vous êtes en train de détruire cette personne. Donc ce que je peux vous dire, il faut qu'on boycotte le diable et les démons. Aujourd'hui, je suis esclave de Jésus-Christ. Tout être humain qui servira le diable, si le Seigneur m'envoie à lui, je serai sans pitié avec lui. Je n'aurai aucun sentiment, car je fais tout pour la gloire de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis tellement dévot de mon Seigneur Jésus-Christ que si mon Seigneur me demande d'aller découper mes frères et sœurs qui servent le diable, je le ferai avec joie. Car tout enfant qui sert le diable, même si c'est mon sang direct, je ne le connais pas. Je vous le jure sur mon honneur, au nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ un jour, Jésus-Christ pour toujours. Donc tout ce que j'ai pour vous dire, frères et sœurs, croyez au Seigneur, respectez le Seigneur. N'ayez pas peur des sorciers et sorcières. Ils croient, ils se moquent de Dieu. Mais à leur congénères, ils sont dans un trou terrible. Si on pouvait faire écouter leur cri, c'est terrifiant. Si les sorciers et sorcières qui vivent aujourd'hui écoutaient leurs camarades qui sont partis hier, les cris qu'ils sont en train de subir là-bas, je vous promets, chers frères et sœurs, il n'y aura plus de sorciers sur terre. Pour le moment, ils croient que Dieu est un vieux schnock. Mais on verra, comme on dit, qui rit le premier, rira le dernier. Donc tout ce que je peux vous dire, ayez peur du Seigneur, n'ayez pas peur des hommes, des êtres humains, et ne courez derrière personne, chers frères et sœurs. Tout être humain de la valeur. J'ai mis une grande destinée dans ta vie. J'ai mis une grande destinée. Dieu ne t'a pas dit que ta destinée, il faut que tu ailles courir chez les êtres humains. Mon frère, ma soeur, si tu mets en pratique le conseil que je suis en train de te donner là, tu vas voir la lumière dans ta vie. Tu vas voir le feu dans ta vie. Grâce à Jésus-Christ, avec sa potion, tu vas même te permettre de dire non, ça me plaît pas, je te promets. Jésus-Christ ne me l'a pas. Le diable et les démons sont des chiens à Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui, je le confesse. Je vois comment Jésus-Christ agit en puissance. Voilà pourquoi on l'appelle Amashia, roi de Dieu, fils de Dieu, Amashia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a dit, je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Paul te fait comprendre, un ancien apôtre, il te dit que si Christ n'est pas dans sa vie, il y va à la boucherie. Aujourd'hui, mon meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Il est gratos. Je vais le chercher tous les jours. Je n'attends rien des êtres humains. Tout ce que j'attends des êtres humains, c'est le respect que je leur offre. On va aller dans la coopération. Non, comment dire ça? On va aller dans la coopération. Avec les êtres humains, c'est comme ça. Homme comme femme, c'est la même recette. Mon frère, préserve ton cœur. Car Dieu a dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor. Ma sœur, préserve ton cœur. Car Dieu a dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor. Il faut coffrer ton cœur plus que ton argent. Moi, avec l'être humain, je ne donne pas mon cœur. Je lui donne ce qu'il me donne. Tu me donnes la sincérité, je te donne la sincérité. Tu me donnes du feu, je te donne du feu. Tu me donnes de l'eau, je te donne de l'eau. Tu me donnes du pain, je te donne du pain. Tu ne peux pas me donner des miettes et tu veux que je te donne un cheveu d'agneau. Tu es fou. Va demander ça à ton grand-père. Donc c'est ça mon message. Ce que je peux vous dire. Prenez soin de vous. Que le Seigneur soit avec vous. J'espère que ces messages puissent éclairer ceux qui m'ont écouté ce soir. Et je vous en supplie, mes frères et sœurs, on est tous des frères et sœurs humanistes, humains. Je ne suis pas là pour revendiquer un continent, une couleur. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde, il y a des gens qui se permettent d'insulter certains pays parce qu'ils ont aujourd'hui des côtes solides, parce qu'ils ont gagné de l'argent. Ils se permettent là de vouloir entraîner les gens. Mon frère, ma sœur, ne suis pas ces gens-là. Chacun a ses combats. Je ne suis en guerre avec aucun pays. J'aime toute la terre. Car Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Même si demain je suis milliardaire, c'est pas pour autant que je commence à insulter un pays. Non, non, non. On arrête ce petit jeu.
Si telle personne a envie d'insulter les pays, il insulte, il sait pourquoi il fait ça, mes frères et sœurs. Ne soyez pas comme des moutons et des perroquets qu'on traîne dans la laisse. Chacun a ses combats à mener. Si tel pays ne t'a rien fait et que l'autre son pays a fait quelque chose, tu ne vas pas aller suivre un combat qui n'est pas le sien. Aujourd'hui, il y a telle personne qui est en guerre. Tu vois que si quelqu'un est en guerre avec un autre et que moi, l'autre ne m'a rien fait, pourquoi je veux rentrer dans une guerre? Chacun doit combattre, il doit savoir pourquoi il combat. Chacun doit savoir avec qui il est en guerre. C'est ce que je peux vous dire. Donc, c'était ça mon message. Votre soeur Gabriel, je vous en supplie, mes frères et sœurs, pour qu'on continue encore, pour que je puisse vous envoyer encore des jolis messages, comme je le fais tout de suite là. J'ai encore beaucoup de choses à vous partager, que le Seigneur m'a partagé. Abonnez-vous au max, mettez des j'aime au max, pour que je puisse faire même des directs et pour qu'on puisse apporter des choses très importantes. Je ne cherche pas l'argent, mais je cherche que le Seigneur touche les âmes. Parce que c'est que mon Seigneur me donne aujourd'hui, c'est que ce que ça fait dans ma vie, chers frères et sœurs, c'est incroyable. J'ai même l'impression que je rêve. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Parce que je connais mon passé. Dans la vie, il faut connaître qui tu étais hier. Si tu veux savoir que le Seigneur agit dans ta vie, il faut d'abord vraiment que tu saches qui tu étais hier. Qu'est-ce que tu faisais hier? Parce qu'il ne faut pas te mentir de ta vie du passé. Parce que si tu joues à ce jeu-là, tu ne pourras même pas savoir comment Dieu agit en plus dans ta vie. Et tu vas forcément réussir dans ton passé. Donc il faut savoir ton passé pour que tu reconnaisses les fruits que Dieu te donne. Et quand Dieu te donne des fruits, aujourd'hui, il faut être apte à te débarrasser de quiconque est dans la débauche, quiconque sert le diable. Homme comme femme, il faut les fuir comme la peste. La table de Babylone, il faut fuir cela. Voilà pourquoi je vous demande d'expérimenter les fruits que Jésus-Christ va vous donner. Que vous allez commencer à passer du temps dans sa présence, écouter ses louanges, se débarrasser de Babylone, se débarrasser des fondations qui ne vous donnent pas l'heure, des personnes que vous prenez leur nouvelle, ils ne peuvent pas vous nouvelles. Vous vous débarrassez de vous, ne parlez pas. Sans rien dire, sans se justifier, c'est beau. Ça montre un être humain qui est sage, qui suit la sagesse. C'est ça le business. Mettez-les, abonnez-vous au max. Vous, Satan Gabriel, on est là pour se donner de bons conseils. Je vous parle parce que le Seigneur a touché ma vie. Le Seigneur m'a dit, quand je te donne des choses, on va aider les autres. Toi, tu as vu, tu t'es échappé. Mais regarde, il y a d'autres qui sont en train de m'enfuir sauvagement face à des brigands et des brigands. Donc, tout ce que je peux vous dire, chers frères et sœurs, abonnez-vous au max pour qu'on se donne des conseils. Si vous mettez un j'aime ou pas, c'est pas grave, mais abonnez-vous au max pour que je puisse encore partager tout dans la bonne humeur et la bonne ambiance. Car les conseils vaut plus que tout l'or de la terre. Un conseil mis en pratique peut te sauver et toi et toute ta descendance et tout ton entourage. L'argent, c'est bien, mais l'argent n'est pas aussi performant qu'un bon conseil. L'argent, on te donne 5 000 € tout de suite. Si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu vas les péter même en 2 heures. Donc tout ce que je peux te dire. Portez-vous bien, que la paix de mon Seigneur soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, pour la gloire de notre Père Céleste, à jamais. Vous serez Gabriel. Doucement, doucement.